Chers gestionnaires, vous trouvez que les posts que vous faites sur les réseaux sociaux ou pour tous vos efforts de visibilité finalement ne génèrent pas suffisamment d'interaction avec les familles potentielles. Eh bien, nous, c'est une réalité que connaissent beaucoup de gestionnaires avec qui on discute, se plaignent de ça, mais je poste, il n'y a pas d'interaction, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe exactement voilà, de manière très concrète. En fait, ce que vous observez, c'est que vos posts Facebook, Instagram, finalement, vous recevez peu de likes. Vous avez l'impression de poster un peu dans le vide avec peu de retours concrets, alors que ça vous prend beaucoup de temps. Vous avez très peu de messages privés et encore moins de demandes qui en découlent. Les contenus décrivent, des contenus décrivent pourtant la créer ses activités, mais finalement, l'audience est passive. Voilà, ça c'est finalement un peu votre quotidien au point où vous vous dites, mais finalement, on publie régulièrement, mais ça ne prend pas vraiment. Les réseaux sociaux ne semblent pas fonctionner pour nous. C'est une frustration qu'on peut tout à fait comprendre parce que vu l'énergie que vous y mettez, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de retour, c'est extrêmement décourageant. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le problème, c'est pas les réseaux sociaux eux-mêmes, ok? Mais c'est la manière dont votre contenu est structuré. Et justement, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager les astuces que nous avons implémentées dans la gestion de nos propres micro-crèches. On a géré de 0 à 150 micro-crèches et vous allez voir tout à l'heure le type de résultats que ça a donné. Vous allez voir les astuces et je vais vous inviter à les tester et vous allez voir pour quelles raisons est-ce que ça fonctionne, ok? Alors, et quelle est la cause réelle en fait de cette situation? C'est que aujourd'hui, la très grande majorité de votre contenu ne présente aucun bénéfice immédiat. En clair, vous avez des publications qui sont descriptives, c'est-à-dire que notre équipe fait ceci, notre salle motricité fait cela, voilà, voici notre journée type, etc. Des informations, nous, que des informations sur vous, mais finalement pas d'informations pour les parents qui sont sur votre bassin. Ok? Vous avez des contenus qui sont informatifs. Ah, il reste des places. Ah, c'est des portes ouvertes. Ah, des annonces, c'est bien. Mais finalement, quelle est la valeur que ça apporte à un parent qui, quand il ne vous connaît pas, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il en a à cogner, si vous me prêtez l'expression, ok? Donc, finalement, cette absence de bénéfice immédiat, les parents qui ne voient pas de gain direct, égoïste, immédiat, eh bien, il n'y a pas de conseils concrets, il n'y a pas d'astuces pratiques, il n'y a pas de ressources qui peut leur servir à quelque chose. Eh bien, tout ça, ça vous met en fait dans le cercle finalement vicieux de l'algorithme. C'est-à-dire que vous avez peu d'interactions de la part de parents. Vous avez du coup, ça envoie un signal faible à l'algorithme. L'algorithme dit bon, finalement ce contenu est peu intéressant et derrière, eh bien finalement l'algorithme va réduire la portée, le nombre de personnes auprès de qui va présenter finalement votre communication. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. L'algorithme, comment il marche? Une fois que vous publiez du contenu, quels que soient les hashtags que vous allez mettre sur ce contenu, en fait, l'algorithme va le montrer dans un premier temps à une petite portion de la cible, ok? Ça, il faut bien le comprendre. C'est parce que vous avez mis tous les hashtags de la tech qu'il va montrer à toutes les familles sur votre bassin. Non. Il va identifier effectivement, ok, cette personne veut communiquer à telle catégorie de personnes. Donc, il va sélectionner un petit groupe de personnes qu'il pense être justement pertinent par rapport à votre contenu, par rapport aux couleurs, par rapport au ton, par rapport à toutes ces choses-là. Il va diffuser. S'il y a de l'interaction parmi cette petite cible, alors il va progressivement élargir justement la cible du contenu auprès de qui il va diffuser votre contenu. Mais uniquement s'il y a de l'interaction. Pourquoi? Parce que c'est justement l'interaction, les likes, les réactions, les commentaires, etc. qui disent à l'algorithme, même le temps passé, ne serait-ce que le temps passé sur votre post, c'est ça qui donne l'information à l'algorithme sur la qualité de votre post vu par l'éventuelle audience, ok? Donc, et c'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans ce scénario, vous êtes vraiment dans le cercle vicieux de l'algorithme, ok? Mais on va voir comment résoudre ça. Mais d'abord, quel est l'impact que ça peut avoir sur votre business? Premièrement, vous avez cette visibilité qui est limitée. C'est-à-dire que tous vos efforts de communication, finalement, ne créent pas de vrais liens avec les parents de votre bassin. Vous restez un peu invisible face aux autres contenus qui apportent plus de valeur ajoutée. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas en concurrence simplement avec les autres éventuelles crèches de votre secteur. Vous êtes en concurrence avec tout ce qui sollicite l'attention d'un potentiel parent de jeunes enfants. Donc, vous avez tous les influenceurs, vous avez tous les médias, vous avez tous ces gens-là, ok? Et c'est eux qui vont capter l'attention si vous n'êtes pas en mesure de faire le point. Vous avez un potentiel 3C qui va être ralenti. C'est-à-dire que la méthode 3C, c'est conscience, confiance, conversion. 1. Je fais en sorte que les parents sur mon bassin aient conscience de mon existence, de ma proposition de valeur. 2. Je crée un lien de confiance avec ces familles. Et 3, eh bien, je les convertis justement en clients de ma crèche, en clients de ma proposition de garde, en clients de mes offres d'éveil, etc. Ok? Donc, la phase conscience et confiance ici, eh bien, de la méthode 3C sont freinées faute d'engagement réel dès le départ. C'est-à-dire que sur cette partie conscience, en fait, au lieu de ratisser tout ça, vous ne ratissez peut-être que ça. Vous voyez? Et ça, c'est dommage. Parce que dès le début, en fait, vous perdez beaucoup de monde.
Et vous avez une auto-exclusion des familles, 30 à 40% des familles des autres zones vont s'auto-exclure faute de la compréhension des aides, du fonctionnement. Vous restez finalement sous les 80, vous restez finalement très loin du taux de remplissage optimum de votre microcrèche. Ok? Concrètement, c'est 10 à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel non réalisé. Là où votre potentiel réel permettrait de viser entre 200. Voilà où votre potentiel, vous êtes entre 200 et 240 000 que vous ciblez, alors que vous pourriez aller beaucoup plus haut. Alors, les solutions que je vais vous proposer maintenant, c'est celles qu'on a implémentées dans notre propre réseau de crèches. Et voici les chiffres de certains des établissements justement de notre réseau. Vous voyez ici, là, on était sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 274 000 euros, presque 275 000 euros. Et si vous corrigez, par exemple, de l'amortissement, parce qu'il y a de l'amortissement exceptionnel, vous voyez, sur l'exercice d'avant, on avait 9 300 euros d'amortissement. Là, on est passé à 38 000. Il y a eu un amortissement exceptionnel. Si vous corrigez de ces données-là, vous vous apercevez que et des frais de gestion, vous voyez, quand vous voyez là, autre achat et charges externes, vous voyez 63 496, donc presque 64 000 euros. En réalité, si vous êtes gestionnaire, vous savez très bien que en autre achat et charges externes, vous êtes beaucoup plus faible que ça. Et donc, quand vous apportez ces ajustements, vous vous rendez compte que le bénéfice, il est de plus de 65 000 euros, 67 000 euros, donc sur une seule microcrèche. Vous voyez, voici un autre exemple sur une autre microcrèche, exactement même raisonnement, le chiffre d'affaires encore plus important. Vous voyez, quand vous faites le calcul, vous apercevez que vous êtes sur un bénéfice de plus de 90 000 euros, une seule microcrèche, ok, 12 versos. Ici, un autre exemple sur une autre microcrèche, sur une ville plus petite, sur une commune plus petite, moins de 10 000 habitants, vous faites le chiffre d'affaires encore plus important. Vous voyez, on approche dangereusement des 300 000 euros de chiffre d'affaires. On est vraiment sur les bilans officiels. Eh bien, lorsque vous faites le même raisonnement, vous voyez que déjà, même avant le raisonnement, vous êtes déjà quasiment à 70 000 euros de bénéfices. Et si vous apportez les petites corrections justement sur les frais de gestion, alors qui ici se trouve plutôt dans la ligne de masse salariale, vous voyez là la ligne salaire et traitement 113 000 euros et puis charge sociale 20 000 euros, donc vous avez 133 000 euros de masse salariale. Eh bien, c'est parce que là-dedans, vous avez vous avez des frais de gestion pour 18 000 euros. Vous voyez, donc vous avez un bénéfice qui, une fois de plus, approche quasiment les 88 000 euros de bénéfices ici. Ok? Alors, quand vous êtes dans ce contexte, ça, c'est là où vous avez là les chiffres des crèches que nous avons nous-mêmes pilotées. Et c'est les solutions que nous avons mis en place que nous partageons avec vous. Alors, quelle est la solution quand justement vous avez du mal, quand vous avez comme ça, vous avez cette difficulté de réaction de la part, vous avez ces faibles interactions de la part des familles? En fait, la solution est simple. C'est vous devez impérativement poster du contenu avec du bénéfice pour les familles. Ok? C'est vraiment ce qui va vous permettre de sortir de cette phase un peu ignorance que vous vivez aujourd'hui de la part des familles. C'est-à-dire que si vous partez toujours d'un problème concret, c'est-à-dire quels sont les challenges quotidiens que peuvent avoir les familles, voilà, le sommeil difficile, les repas compliqués, les crises, l'organisation familiale, etc., etc. À partir de là, vous leur proposez du contenu qui va les aider à résoudre ces problèmes. Vous apportez des mini bénéfices immédiats, offrez dans chaque poste une valeur concrète, voilà, une astuce pratico-pratique, voilà, des checklists téléchargeables, des idées d'activités, des phrases magiques à utiliser avec l'enfant. Il faut que le parent qui consomme votre contenu se dise « je viens de repartir avec quelque chose ». Il va le liker, il va interagir, il va le partager et là, vous allez partir eh bien dans le cycle vertueux justement des réseaux sociaux. Incluant un appel à l'action clair, terminé par une action simple à réaliser, commenter, oui, pour recevoir la fiche, identifier un parent à qui ça pourrait servir, etc., etc. Et là, le parent va forcément s'engager. Si vous-même vous êtes sur ce poste, je ne sais pas si vous avez vu comment on communique, vous en savez quelque chose, ok? Eh bien, si ça a marché pour vous, c'est que ça va marcher aussi pour les parents. Vous avez plus d'interactions, vous avez un signal positif, vous avez une portée qui est élargie et vous avez forcément de nouveaux parents qui sont touchés. Et là, la roue continue et c'est comme ça que vous amplifiez votre visibilité. Ok? Donc, voilà simplement ce qu'il y a à faire. Alors, si vous ne faites pas encore partie de la famille Crèche Plus, vous n'avez pas encore sollicité votre audit gratuit, eh bien, je vous invite à le faire. On a passé plus de 15 ans à gérer les microcrèches. Vous avez vu les performances qu'on en dégage. Et on vous accompagne de A à Z pour concevoir, positionner et déployer les contenus performants avec cet objectif-là d'élever et stabiliser votre CA vers ce haut de fourchette
que sont les 300 000 euros qu'on a vus ensemble. Mais vous avez vu, j'ai essayé mon objectif était avant tout de partager toute la méthode avec vous pour que vous puissiez le faire si vous le souhaitez. Mais si vous avez besoin d'aide, eh bien, on l'a fait pour des micro-crèches, on sait le faire, on connaît spécifiquement ce marché-là. Donc, on va vous aider à structurer vos posts avec les modèles d'IA autour de problèmes précis, conseils qui touchent les familles, créer des appels à l'action efficaces, des call to action, comme on les appelle dans le métier, avec qui vont venir générer de la viralité autour de votre micro-crèche. Branchez vos aimants. Donc 3C, chaque post va avoir envoyé un guide téléchargeable avec un formulaire simple. Voilà, on va gérer toute la technique. On a une équipe d'informaticiens qui est rodée pour ça. Et puis suivre et optimiser le tout avec des stats qui vous permettent de voir voilà où nous-mêmes on suit ce qui marche, comment ça réagit sur votre bassin, etc. Ce qu'il faut optimiser, toutes ces choses-là. Ok? On a tout ce qu'il faut. Donc voilà, si vous voulez transformer vos publications, eh bien contactez-nous aujourd'hui pour un premier diagnostic découverte sans engagement évidemment, et vous découvrez et ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez transformer vos publications en véritable aimant à interaction, email, puis ensuite demande de place pour votre crèche et de cette façon eh bien mettre au service de votre micro-crèche eh bien nos 15 années d'expérience et vous allez le voir dès le diagnostic découverte, vous allez le sentir tout de suite, nos plus de 15 ans d'expérience, nos plus de 150 micro-crèches et le CA avec cet objectif de CA de 300 000 euros quoi. Donc cliquez, ça se trouve soit en dessous de cette vidéo, soit dans la description. Cliquez et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Et entre-temps, je vous souhaite très très bon succès pour votre projet. Je vous dis à bientôt et je vous dis ciao.